Bonjour à tous et bienvenue dans une autre vidéo swag de Yug. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à une mission spéciale de la bataille de territoire Geonosis Darkside, à savoir en P1 la mission spéciale avec le lead Newt qui est forcé, donc qui va rapporter 15 jetons, jetons événements de guild, donc 15 get 2. Elle reste non prioritaire tant que les 6 étoiles ne sont pas validées sur la P1, mais à terme, ce sera le seul terrain d'expression où chacun pourra ajouter un petit peu de loot pour l'ensemble. Donc, rentrons dans les prérequis. Sur cette mission, il y a un seul slot qu'on peut changer. Le lead Newt est forcé. Il y a le B1, le B2 et le droïde. Donc l'option la plus safe et de loin, c'est d'y aller avec Watt. Watt permet de ressusciter les droïdes ou les séparatistes qui tomberaient. Il permet d'utiliser les techs. Alors donc si vous avez un Watt qui a son Zeta, il va jouer en premier. Il va pouvoir commencer par bloquer la raillerie sur le B2. Et c'est le seul tank de toute façon qui peut en profiter. Et ressusciter, si ça tombe, c'est de loin la meilleure option. Il le vaut mieux quand même en Gear 12, mais pour ça il faut 7 étoiles. Donc je dirais si déjà il est Gear 11 avec un bon modage et son Zeta, ça garde de bonnes chances. La deuxième option, ça serait Grievous. Grievous fait énormément de dégâts s'il est bien modé santé. Tous ces dégâts sont basés sur sa santé max, mais l'inconvénient sur cette mission-là, c'est qu'il va nous drainer les autres droïdes, dont les stacks du B1, et qu'on profite pas de son lead. Donc ça peut passer, mais il y a un risque. Il y a un risque notamment de tomber sur Shakti en vague 3 et 4, contre lesquels il est particulièrement vulnérable, on va dire. Euh, Il y a d'autres options possibles. Le Magnagarn qui va railler et qui raillera mieux que le B2. Mais, euh, mais c'est moins safe que Newt. Assage aussi amène des bons côtés. Doku amène des bons côtés. Django. Toutes les pistes sont étudiables en fonction du roster de chacun. Mais pour l'instant, on va partir sur la version la plus safe. Donc un rapide tour d'horizon. Euh, Newt se veut rapide et survivre. Il génère quelques dégâts, mais c'est surtout les dégâts sur la santé max liés à l'extorsion. Et le fait qu'il va rajouter, grâce à son lead, de... du pouvoir et de la vitesse pour chaque ennemi qui garde l'extorsion. Donc ça va bonifier toute la team séparatiste. Le mien est relativement lent. Je suis pas parti pour le remoder, enfin relativement lent. Il est quand même à 270, mais il n'a pas une haute priorité dans le dans mes modes vitesse. Je lui ai gonflé son pouvoir aussi, sans accès. Bon, il a quand même une croix au pouvoir. Et, et un 7 pouvoir. Voilà. On va suivre avec Watt, qui lui aussi est censé être rapide. Donc là, on est à 294. Euh, Certains le mode en pouvoir, d'autres en ténacité. Moi, j'ai préféré gonfler la défense, ce qui lui permet de survivre. Lui, il peut pas se faire revivre tout seul. Donc, défense me semble la meilleure option pour qu'il prenne moins de dégâts et que le B1 lui régénère sa protection. En général, en PvP, que ce soit en combat arène ou quoi que ce soit, ça lui permet d'encaisser et de pouvoir placer jusqu'à sa troisième tech. Ça me semble le meilleur compromis. Le B1, idéalement, on serait sur de l'attaque et de la vitesse, donc le mien n'est qu'à 281. Pour le PVP, l'objectif c'est réellement 300. Là, je l'ai mis un 7 vitesse pour le PVP en l'occurrence, je vais pas le modifier. Euh, pour cette mission-là, il reste modé en attaque au-delà de la vitesse. On a de l'attaque, de l'attaque, de l'attaque. Euh, du pouvoir, de toute façon, et la survivabilité
et secondaire. Euh, il n'a qu'un seul point de vie, donc tout ce qui lui rajoute de la santé, c'est du luxe. Là, je cherchais surtout typiquement sur le triangle, le 19 de vitesse et les stats attaques. C'est un set qui n'est pas fini, euh, mais il va bien faire l'affaire pour cette mission-là. Le B2, toujours la même, un mix de ténacité et de pouvoir, plus de ténacité pour le PVP pour continuer à garder, à pouvoir gagner du tour et à jouer sa spéciale qui va dissiper tous les buffs. On pourrait gonfler plus de pouvoir sur les missions de TB, mais tout le pouvoir du monde ne suffira pas à infliger du verrouillage aux ennemis avec une ténacité qui crève le plafond. Donc c'est un des rares personnages où je pars en compromis ténacité pouvoir et le mien n'est pas si bien modé. Pour bien faire, il faudrait monter à 160 de ténacité pour le PVP. C'est un élément clé du train TM de la team Grievous. Et le droïde EK, donc on y revient, donc lui le plus lent possible avec de l'attaque et toujours de l'attaque. On n'est pas... alors il peut faire quelques critiques, mais la plupart de ses gros coups sont en true damage, c'est-à-dire ça ignore la défense, mais ça peut faire de critiques. Donc le but est de lui monter l'attaque au maximum. Le B1, lui, je ne l'avais pas mentionné, mais lui ne peut faire aucun coup critique. Donc on reste, pour le B1, on reste sur pure attaque. Là, il a un set de chance critique, c'est pas essentiel. Je crois que la seule mode où il y a un peu de secondaire vitesse, c'est celle-là. Et ensuite, attaque, attaque, flèche, attaque. Et on reste sur de l'attaque. Il y a aussi un plus 9 vitesse qui a rien à faire là. Il y a un calcul de dégâts. Plus il est lent, plus il va taper fort. Grosso modo, c'est la différence entre sa vitesse et la vitesse de la cible qui va déterminer la quantité de dégâts. Voilà, donc ça c'était pour un tour rapide des mods. Je vais lancer la mission. On est déjà à 7 minutes de vidéo. On va voir comment ça se passe. On est parti pour cette spéciale. Alors, les trois techs de Watts, le Blast Tech, donc celle qui fait gagner du tour, même si ça ignore plus la défense comme avant. Le Blast Tech va aller sur le B1. Ah bah salut Luke69, ça va bien ce matin? Oui GT, on est en plein enregistrement. Je reviens vers toi. Le B1, le Blast Tech on a dit, donc le Blast Tech ici, ça va être pour donner du tour. Et donc 15% de tour à chaque fois que l'ennemi joue. Et ça empêche les revives. On manque terriblement le fait que ça ignorait la vitesse avant. Mais on va faire avec. La première qu'on va poser, c'est le bouclier, le Shield Generator. Donc là, on récupère 30% de protection et on vire ses debuffs en début de tour. Ça s'applique que à un tank si on veut générer une raillerie. Et là, le seul tank qu'on a, c'est le B2. Donc ça va aller sur le B2. Et le medpack, c'est la dernière qu'on va poser. Ça récupère de la santé, de la protection à chaque tour de chaque caractère et un petit bonus de protection en mauve pour les séparatistes. Donc, la première, comme on dit, c'est le B2 qui va récupérer la raillerie. On va enchaîner la deuxième, merci la vitesse de Watts. Je vais mettre le Blastech sur le B1. S'il va bien, ça va le faire jouer plus vite, il va monter ses stacks. Là, on n'a pas Grievous qui va lui drainer ses stacks, donc à la fois, il va soigner plus et il va taper beaucoup plus fort. Donc là, dans les ennemis, on repère les AOE toujours. Clone Commander qui réduit la vitesse. Le Sharpshooter qui met le brise-armure qui va se dissimuler. Un autre Sharpshooter. Là, c'est un sergent. Gros AOE, gros dégâts. Un autre sergent. Et le lieutenant. Donc c'est moins vrai qu'avec des géos, mais dans l'absolu, ça reste un bon réflexe. Les deux sergents en priorité.
Là, on veut poser des verrouillages. Il n'y a pas grand monde à soigner pour l'instant, mais par défaut, ça va être le B2. Et on va attaquer avec les extorsions de Newt en la filant les uns aux autres. Et ça commence avec les brise-armures, deux brise-armures. Là, on va passer en rôle. On soigne toujours le B2, 114 stacks. Donc là, l'idéal, ça serait qu'il y ait un autre railleur pour donner du tour au B2 quand il y a un autre séparatiste qui se fait taper dessus, ce qui lui permettrait de jouer son AOE en permanence. Là, sur cette conformation-là, c'est le seul tank, donc c'est lui qui raille, mais à la fois, ça va pas trop nous handicaper, ça reste la mission de P1. Et on va le faire survivre, on peut le faire ressusciter grâce à Watt, donc ça continue. Les spéciales, là on a le sergent qui a une extorsion, on va le tuer, il n'y a pas grand intérêt. Euh, Là j'aurais tendance à le mettre sur Newt, mais entre Newt et le droïde EK, il n'y a pas grand... Il n'y a pas grand choix non plus. Toujours la spéciale, on est à 128 stacks et ça grimpe. Là, ça va le tuer avec la basique. Il n'y a pas besoin de cramer le gros coup du milieu. C'est dommage. On aurait même pu se passer du rôle et de la régénération. Donc là, sur cette version, on a un médic, un autre médic, mais celui-là, il peut pas faire revivre, il va juste soigner et railler. Le clone trooper qui est super résistant, deux fois, et Mace, qui reste une plaie. Si on pouvait en avoir un comme ça serait magnifique. Donc on va attaquer avec le Vanguard. Idéalement, on leur bloquerait à tous les habiletés. Là, c'est pas... on n'a pas grand chose pour bloquer les habiletés ici, donc on va les éliminer à la fois le Vanguard et le Médic qui peut ressusciter tout le monde. La spéciale de Watts, on la garde au cas où il y ait quelqu'un qui meurt. Donc là, mes niveaux de gear me garantissent de ne pas mourir tout de suite, mais il faut pas la jouer. Par sécurité, on la garde des fois qu'il y en ait un qui tombe. Donc on joue une simple une simple basique. Petit détail que j'ai pas précisé, mais à chaque fois qu'il y a un de ces droïdes qui a une tech de Watt, vous voyez qu'il assiste, donc il rajoute des dégâts sur la durée. Ah, là, on va se prendre une contre-attaque, c'est la vie. On le soigne indéfiniment, on va plutôt le finir par lui redonner plus de protection que ce qu'il peut en absorber. Les cooldowns ne rafraîchissent pas, c'est dommage qu'on n'ait pas une extorsion sur le clone trooper, parce que c'est vrai qu'il peut railler, et s'il avait chopé l'extorsion, il aurait dissipé ses propres buffs, mais on va pas s'en plaindre. Le but était surtout d'affaiblir le Vanguard. On aurait pu mettre l'extorsion directement sur un des deux railleurs, ça aurait été un calcul peut-être plus judicieux même. Donc là, on va avoir deux morts. Il n'y a pas grand monde qui a besoin de soins. On va aller s'intéresser au médic avant qu'il ressuscite tout le monde. On va plutôt mettre l'extorsion là-dessus. Qui c'est que qui va jouer? Le B2 va jouer avant, oui, donc mettons l'extorsion. Les dégâts sur la santé max ont tué les autres. Finissons le trooper. Toujours les assists à chaque fois. Là, on va rester sur une basique et on finit la vague 2. Et voilà la vague 3. Alors, on a qui là? Le clone trooper médic. À chaque fois, si vous n'êtes pas familier avec les capacités, un appui long sur les capacités du haut, là où on voit les cooldowns de quand ils vont pouvoir les utiliser. Ça permet de voir ce que chaque capa va faire sans aller forcément lire tous les détails de la TB. Euh,
On est... On a aussi un petit descriptif de leur background et un petit peu de fun sur la première bulle. Donc là, on a le médic qui réveille, Varys qui va sortir les debuffs à chaque fois qu'elle joue, enfin, va sortir les debuffs de l'allié le plus faible. Là, on a un danger. Arc Trooper, il va mettre ce Entrenched, je sais pas comment ça se traduit en français, mais ça rend tout le monde beaucoup plus résistant, enfin, celui qui le reçoit, un bonus de 50% défense, ça donne plus de dégâts, tous ceux qui ont Entrench, là, l'espèce de petit mur de briques et les trois de droite longs, c'est à éviter. En plus, c'est une unité élite, donc il va falloir s'en occuper en priorité. Il a déjà refilé à deux personnages qui l'ont de base, le sharpshooter qui va poser le brise-armure, faire des gros dégâts et se dissimuler, et le clone sergent avec son AOE. Donc là, il faudrait tous les buter de toute façon. Euh, le clone sergent, ça va être les plus gros dégâts. L'arc trooper qui va faire des AOE et donner entrenched à tout le monde. Et le médic qui va faire revivre à loisir, sans parler de Barris qui à la fois sort les debuffs et bien sûr soigne, égalise la santé, bref. Donc on va commencer a priori entre le clone sergent le et l'arc pour les affaiblir. Là, je vais même partir sur l'arc. En premier, un verrouillage, deux verrouillages. C'est un peu tôt, mais ça va quand même coller des immunités au buff. Voilà, donc le sharp va pas se dissimuler. On continue. Et là, autant on veut éviter les AOE, autant même des dégâts fixes et des brise-armures sur notre B2, ça serait pas idéal. Ah, on a une exposition à sortir sur B2. On avait chopé un debuff. Wouhou. Qui est-ce qui risque de se choper des buffs dans tous les sens là? Tant qu'à faire, je vais la mettre sur Barris parce qu'a priori ça doit être un gros pool de santé. Donc les dégâts sur la santé max vont lui faire mal. Et je croyais qu'elle resterait. Je croyais qu'elle resterait dans ceux qui auraient le plus de santé, donc elle s'en débarrasserait pas forcément. Au final, ça lui a fait bien mal avec l'assist. On continue sur l'Arc Trooper. Pour l'instant, je soigne toujours le B2. Et voilà la première AOE. On aurait limite pu finir Barris. Là, en l'occurrence, je vais essayer de finir le médic avec le gros coup direct. Tranquille. Bon. Voilà, les deux gros dangers sont... Enfin, le danger de l'arc est écarté. Et le médic pourra pas faire revivre, donc le reste, on va sortir. J'aurais pu lui sortir la confusion à lui-même, c'est bien qu'il assiste en permanence. On n'a personne à soigner en particulier. Si, un petit coup sur Watt, allez, tiens. Là, c'est un truc qu'on n'a pas fait jusque-là, mais on va se le permettre maintenant. On va prendre cette troisième capacité. Si la cible a l'extorsion, donc l'icône bleue, ça va appeler tous les séparatistes à faire un assist. Et on continue. Il va se sortir sa confusion à lui-même. Et là, on va rester sur une basique. Au revoir, Barris. On arrive à la vague 4, on n'a pas vu Shakti, y aura-t-il Shakti, il n'y aura pas Shakti, il n'y a pas de Shakti. Shakti est l'ennemi le plus retors sur lequel on peut tomber. Donc là, j'aurais eu quand même de la chance de pas l'avoir, mais bon, avec l'équipe que j'ai, ça serait de toute façon passé crème. Avec des gears un peu moins forts ou quelqu'un qui prend Grievous, c'est plus délicat, ça finit souvent à ce qu'il y ait beaucoup de morts dans l'équipe et que Grievous fasse des kills grâce
au mort à côté de lui qui le booste, qui lui donne des tours bonus et qui lui permet de placer ses AOE dévastatrices. Si ça arrive en P4, on peut toujours se permettre de perdre quelques droïdes pour tuer ceux d'en face. Si ça arrive en P4, pardon, en vague 4, si ça arrive en vague 3, c'est un peu plus délicat parce qu'il faut garder du monde pour la vague 4. Et sur cette mission-là, c'est du tout ou rien, soit on réussit pour 15 misérables get 2, soit c'est peine perdue. Donc là, on a Cody en lead, avec son mass assist qui revient ici. Euh, Pardon. Si, c'est ça. Ça, c'est le mass assist. J'ai failli. Euh, Non, je dis une bêtise. Ça, c'est l'AOE et ça, c'est le mass assist. Voilà, 212 attaques, là, ça appelle tous les clones à taper en même temps. Donc, même s'ils font 40% moins de dégâts, ça fait très mal. Et à chaque fois qu'il y a un crit qui est scoré sur les assists, ça réduit le cooldown. Donc, ça a beau revenir dans 6 tours, il peut la jouer un coup sur deux s'ils ont un peu de chance. Donc, ça c'est une AOE, ça fait bien du dégât à tout le monde, mais ça n'est pas le mass assist. Et ça stun la cible. Et lui, sur sa basique, honnêtement, je me souviens même plus ce qu'il fait. Il gagne du tour, il gagne du tour, et il gagne du tour. Voilà. Donc on a avec lui du sharpshooter, le brise-armure, la dissimulation en gros dégâts, le clone commander qui lui réduit la vitesse de tout le monde, c'est une plaie. C'est bien ça. Donc ça gagne du tour. Et... Non, c'est pas celui-là qui réduit la vitesse de tout le monde. Je vous ai dit une bêtise. C'est un autre genre de commandeur ou de grand chef des clones. Celui-là ne réduit pas la vitesse de tout le monde. On a ici donc Sharpshooter, on a ici Cody, un Clone Trooper qui lui va railler, et Pons qui est presque aussi dangereux que l'Arc Trooper. Il a une AOE dévastatrice, il met la confusion, c'est une plaie. Donc tant qu'à faire, je vais pas faire la même bêtise que tout à l'heure, on va mettre l'extorsion sur le railleur, profitant du lead newt. Et là j'hésite entre Pons ou Cody. Je vais partir sur Pons. A priori, il n'est pas élite, donc il devrait tomber plus facilement que Cody. Et on va pouvoir s'en débarrasser. Je sais pas si c'est le meilleur calcul. Encore une fois, j'ai quand même des gears confortables, mais cette vidéo, elle est plus pour donner une idée de ce qui se passe et des mécanismes à suivre que comme un exemple à la lettre. Là, on a déjà un brise-armure sur notre B2, mais on continue. On va lui sortir le focus, mais on n'a pas le choix. Mais il raille de toute façon. Chouette, 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 des expositions. Et ça continue. Roule en boule, prépare tes gros dégâts, on va en avoir besoin. Si on pouvait finir Pons pour ensuite mettre le gros patator sur Cody, ça serait pas du luxe. Donc là, ça paraît confortable tout ça, là, mais ça peut vite, vite partir en travers. Regardez comment ils font mal quand ils tapent avec le mass assist, là. Là, on commence à avoir de l'extorsion partout, c'est très bien. Je pense que je vais faire un calcul à envoyer le gros coup sur Cody. Parce qu'il n'y avait pas besoin du gros coup pour finir Pons. Ah, j'aurais cru qu'il allait tomber. Il va tomber maintenant. J'ai remis un peu de protection sur Watt. C'est notre soigneur essentiel. Et là, le mass assist sur Cody, qui est particulièrement résistant. Ah, j'ai l'impression qu'il y a de l'appel. On voit pas d'ouf qui est sur la phase 3 avec Shakti. Je vais aller m'intéresser à ce qui se passe là. Mais c'est typiquement le cas d'école le plus délicat. Là, tout le monde à l'extorsion. Je refais un tour pour
pas faire de bêtises. Sharpshooter, le clone commander, le sharpshooter, un clone trooper. On va continuer sur les sharpshooters. Bon, mais là, de toute façon, ça va être un win. Je suis même pas tombé sur Shakti. On n'a pas du tout eu besoin de s'approcher d'un revive, on descend pas en protection, mais ça donne toujours une idée des mécanismes et des bonnes pratiques. Allez, on va se permettre une spéciale juste pour le plaisir. Voilà, bah ça va faire 15 get 2 pour la guilde, au plaisir de faire cette semaine de TB avec les Jedi Kyber. N'hésitez pas à venir en stream pour faire l'émission. On peut jeter un œil au remodage, on peut donner toutes sortes de petits conseils, d'aide et astuces. Et bravo à tous pour votre implication. Très content de faire cette semaine avec vous. Et allons chercher toutes les étoiles possibles sur cette Dark Side. Bientôt les 25, à nous les 31. Bonne semaine à tous, bon jeu, et à bientôt pour une prochaine vidéo.